Donc je vous retrouve pour la troisième partie du chausson. J'ai donc fait mes 25 rangs de côtes que je vous ai pas filmé parce que c'est toujours la même chose. Et là on va arrêter le travail. Donc je prends les mailles comme elles se présentent. Si elle doit être à l'endroit, je la fais à l'endroit. Si elle est à l'envers, je la fais donc à l'envers. Donc là je commence par une maille à l'envers. Ah, excusez-moi, je suis hors du cadre, mais voilà. Et une maille à l'envers. Je suis pas très bien installée par rapport à tout à l'heure. Une maille à l'endroit. Et pour arrêter les mailles, en fait, on prend celle de derrière et on la passe. Alors, attendez, pour que vous voyez par-dessus l'autre. Voilà. Je vais vous montrer sur la suivante qui elle est à l'envers. Et alors en fait, à chaque fois que je passe une maille, mon fil, je le mets toujours derrière. Je prends la maille et je la passe par-dessus l'autre. Ce qui fait qu'ici, j'ai toujours une seule maille. Là, elle est à l'endroit. Vous voyez, le dessin de la maille, c'est à l'endroit. Donc, je la tricote et je passe la première par-dessus. Ainsi de suite, tout le long du travail. En n'oubliant pas à chaque fois de laisser le fil derrière. Quand vous faites une maille à l'envers, comme ceci, et bien en fait, vous passez le fil derrière. Hop, j'ai perdu ma maille. Non, elle est là. Vous passez votre fil là derrière pour pouvoir rabattre la maille et que ce soit plus joli. Hop, voilà. Donc on fait tout le rang comme ça. Tout en respectant le suivi des mailles. Quand c'est une maille à l'endroit, la tricoter à l'endroit. Quand c'est une maille à l'envers, on la tricote à l'envers. J'espère que vous me comprenez, que je répète 50 fois les mêmes choses, mais je ne sais pas comment vous expliquer autrement. Voilà, donc on arrive quasiment à la moitié du travail. On continue tout le rang comme ça. Et vous voyez donc ici, et ben, le travail est arrêté. Une maille à l'envers. Donc pour la hauteur du revers, moi je prends... Non, j'allais faire une maille à l'envers sur une maille à l'endroit. Bon, c'est pas très grave au moment où on arrête. Mais bon, autant respecter le sens du travail. Oui, je disais, moi j'ai fait 25 rangs de côtes. Comme ça, ça fait un joli revers. Parce que sinon, parfois c'est un peu petit. Et quand c'est trop grand, ça monte trop sur leur mollet. Et puis c'est pas forcément très joli. Donc voilà. Désolée, je suis obligée de vous filmer toute la longueur de la phase d'arrêt de mon rang. Car comme vous l'avez remarqué lors de mes autres vidéos, les montages et moi, ça fait deux. Donc je n'ai pas fait de montage non plus pour cette troisième partie du tuto. Donc voilà, j'arrive à la fin. Ouf! Et donc à la fin, il nous restera plus qu'une seule maille. Et voilà. Donc il ne nous reste qu'une seule maille sur l'aiguille à tricoter. On va donc couper un morceau. Voilà, suffisamment grand pour pouvoir faire assez de couture. On fait une boucle, on l'agrandit un peu la boucle. Bien sûr, si je vous montre pas dans le bon cadre, ça va pas se voir.
Voilà, et on passe à l'intérieur de la boucle le fil restant et on tire. Voilà, le travail est terminé. Il restera plus qu'à le coudre. Donc j'ai mon aiguille à laine là. Alors on prend le travail sur l'envers, c'est-à-dire que on prend le côté où il y a les vagues et on va coudre tout le long. Voilà, on plie en deux, on forme le chausson en fait, on le plie en deux et on va coudre toute cette partie là. Voilà. Donc avec mon aiguille à laine, alors je suis pas une as de la couture, moi je couds à ma façon. Ce que je fais, c'est que je mets bien les deux côtés bord à bord et je prends les mailles qui se trouvent au milieu. Voilà. Et je fais le point tout le long comme ça. Alors il y a des techniques de couture, je les connais pas spécialement et moi je fais comme ça et puis ça tient. Donc si vous avez une couture un peu plus élaborée pour que le rendu soit plus à votre goût, il n'y a pas de souci. Là je montre juste comment moi je fais quoi. À aucun moment j'ai dit que je connaissais tout le tricot et toute la couture. Hein. Donc on coud tout le long. Voilà. Alors quand vous présentez le travail, des fois ça peut se décaler un peu. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez bien les deux vagues face à face, les deux vagues de la semelle face à face pour que au moment de la couture ça soit pas décalé, parce que si la semelle est un peu décalée, ça va pas faire très joli sur le pied. Donc voilà, je continue de coudre. Tout le long. Alors des fois ça veut pas prendre, faut essayer de prendre entre deux morceaux de laine, hein. Parce que sinon ça dédouble les mailles qui ont été faites et ça fait pas très très joli. Donc je vais m'arrêter là pour ce fil. Donc pour l'arrêt, je pique à l'intérieur, je reviens. Non, attendez, je reviens dans la boucle. Attendez, je vais recommencer. Là, vous voyez, mais ça tortille. Je pique à l'intérieur et en fait, je repique dans la boucle que je viens de former. Voilà. Et pour sécuriser mon fil, pour pas l'arrêter net, pour pas que ça s'effiloche, je fais un petit retour en arrière. Et c'est à ce moment-là que je coupe. Voilà. Je fais pareil avec l'autre fil pour finir de coudre le reste de la semelle. Voilà, je les mets bien bord à bord et on continue. Donc moi les finitions, c'est pas ce que je préfère. Enfin, c'est cette partie-là couture, c'est pas vraiment pas ce que je préfère dans l'élaboration des chaussons. Mais bon, c'est une étape indispensable. Hein. Hop. Excusez-moi, j'avais même pas vu que j'étais hors du champ.
que je regarde le travail, mais je regarde pas forcément le retour. Hop. Je pique dans la boucle pour terminer. Ça fait un petit nœud. Et je reviens un petit peu en arrière. De toute façon, ça va pas se voir, ce sera à l'intérieur du pied, ça. Donc, voilà. Et je l'arrête. Donc, au niveau de la couture, là, c'est terminé. Le chausson se présente comme ça. Voilà. Il est sur l'envers. Donc, on le retourne comme on retournerait une chaussette. Hein. Voilà. En refaisant bien ressortir le dessus du pied. Donc, le revers est bien là. Et franchement, comme ça, c'est pas vilain, mais c'est pas très... Ça fait pas fini, quoi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit ruban de dentelle en guise de cordelette. Et je vais passer... Alors, je vais commencer par le dessus du pied, vous voyez. Là, c'est le dessus du pied. Attendez, comment je vais vous montrer? Voilà, là, c'est le dessus du pied. Donc, je vais commencer par rentrer l'aiguille avec laquelle j'ai fait passer le petit morceau de dentelle pour que ça soit plus facile à faire passer dans chaque trou parce que à la main, c'est un petit peu chiant. Et je vais faire 1 sur 2, un dedans, un dehors, tac tac. Alors des fois ça accroche un petit peu, mais c'est pas grave. Après on adapte. Pareil, un dedans, un dehors. 1 sur 2 à chaque fois quoi. Un dedans, un dehors. Voilà. Et après on ressort dans le même que celui de départ. Voilà, alors je vais essayer de les mettre à peu près au même niveau. Voilà. Donc ça, vous obtenez ça. Alors, moi pour les rendre un peu plus réalistes, je vais rajouter du coton. Du coton, le plus basique que vous trouvez au rayon dans les grandes surfaces. Et je vais commencer par en mettre un bout. Voilà, jusqu'au bout du chausson. Et un autre pour faire la forme du pied, pour que le chausson ait bien la forme du pied. Donc vous pouvez voir là, rien qui maintenant, le chausson a une meilleure tête. On va former le nœud sur le dessus. Un joli petit nœud. Voilà. Et voilà, vous êtes arrivé au bout de mes explications pour faire mes petits chaussons. Maintenant, il suffit de refaire le deuxième à l'identique parce qu'il n'y a pas de pied droit et pied gauche hein, pour les petits chaussons comme ça. C'est les deux exactement pareils. Voilà, donc j'espère que ce tuto en 3 parties vous aura aidé. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire de ce que vous en avez pensé. Et si vous les avez refaits, bah écoutez, envoyez-moi une petite photo via mon Instagram ou sur Facebook. Et puis, je serai ravie de lire vos commentaires à propos de ce tuto, car je n'ai jamais fait de tuto de tricot et vraiment, c'était pas évident. Je pense que c'était un petit peu long, mais je n'ai pas su faire autrement. Donc voilà,
je vous dis à très bientôt et puis bon tricot.